Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion du jour. Nous allons prier. Notre Dieu, nous sommes encore reconnaissants que cette journée, nos yeux l'ont encore vue. Mais plus que ça, tu veux que nous soyons équipés par ta parole, équipés par les âmes spirituelles, afin de rentrer et de faire des exploits avec toi. Bénis encore ce temps au nom puissant de Jésus. Amen. Encore une fois, je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Et nous allons continuer dans ce verset, Colossiens 4, 7. Colossiens 4, 7. Tychik, le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Alors, le lundi, nous avons parlé du Tychik, ce nom, sa signification. Hier, nous avions parlé de l'expression ou du mot le bien-aimé, qui est agapétos en grec. Et nous allons continuer ce matin avec ce mot. Nous sommes des bien-aimés. Nous ne sommes pas des mal-aimés. Non, nous sommes des bien-aimés. Agapétos. Mais quelqu'un peut dire ce matin, comment faire pour recevoir l'amour de Dieu? Parce qu'il y en a dit que nous sommes appelés à recevoir tout cet amour. Alors on peut dire, comment faire? Que faire pour recevoir l'amour de Dieu? La réponse, c'est que rien. Tu n'as rien à faire. Oui, c'est choquant. Comment on peut recevoir sans rien faire? Je comprends que nous évoluons dans un monde où tout est mérité. Parce que tu as bien fait, parce que tu étais gentil, alors tu mérites un bonbon. Parce que tu as réussi à l'examen, tu mérites un téléphone portable. Tout est mérité. On nous démontre l'amour, on nous manifeste l'amour parce que nous avons fait quelque chose. Mais ce n'est pas comme ça avec Dieu. Parce que le mot en grec agapétos vient de quoi? Agapé. Agapétos. Agapé. Et agapé signifie quoi? Un amour inconditionnel. Un amour qui est basé uniquement sur celui qui donne et non celui qui reçoit. Donc, ce n'est pas toi qui décides des conditions, non. Et Dieu, c'est lui seul qui t'aime. Et c'est sur lui que c'est basé. Et on va voir un verset extraordinaire dans Romains 5, 8. Romains 5, 8, la Bible dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Waouh, c'est incroyable. Dieu va donner une preuve de l'amour qu'il a pour nous. C'est l'amour agapé. À quel moment de notre vie? Lorsque nous étions encore pécheurs. Dieu n'a pas attendu avant de nous aimer. Non. Dieu nous a aimés lorsque nous étions encore des pécheurs et nous a comptés parmi ses bien-aimés. Il nous a appelés agapétos. La Bible dit, il nous a donné une preuve de l'amour. Et cette preuve, c'est son Fils qu'il va donner à la croix pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et c'est cet amour dont il s'agit. Il nous a aimés d'un amour avec preuve à l'appui. J'étais pécheur, il m'a aimé. Aujourd'hui, je suis devenu saint en acceptant Jésus-Christ comme mon sauveur. Ne m'aimera-t-il pas? À plus forte raison. Et vous savez quoi? Le Fils prodigue a toujours été aimé par le Père. Lorsqu'il était dans la maison, il était aimé. Lorsqu'il était loin en compagnie des cochons, il était aimé. Lorsqu'il est revenu, il est toujours aimé. L'amour du Père n'a pas changé. Peu importe ce que tu vis ce matin, que tu sois en haut, Dieu t'aime, tu es son bien-aimé. Que tu sois en bas, tu es son bien-aimé. Peu importe ce que je traverse, l'amour de Dieu pour moi n'est pas mesuré par ce que je vis, n'est pas mesuré par ce que je donne, n'est pas mesuré par ce que je fais, mais il m'aime simplement parce que lui, il est amour. Et il m'a donné le nom quoi? Agapétos. Ou peut-être ton expérience avec les gens, ton expérience en tant que femme au foyer, ton expérience en tant que mari, ton expérience en tant qu'enfant
t'ont prouvé tout le contraire de ce que je dis aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire que la solution est dans la réception de l'amour que Dieu a pour toi. Tu ne peux pas donner de l'amour si tu ne reçois pas de l'amour. Et ne dis pas que les gens ne t'aiment pas. Parce que si tu reçois l'amour, tu vas en donner. Et tu vas encore en recevoir. Et tu vas encore en donner. Alors tu verras que ce vide affectif qui est en toi sera complet. Sera comblé complètement. Oh, Dieu a tout ce qu'il faut pour le combler. Et il nous a tellement aimés, tels que nous sommes. Il n'y a pas besoin d'aller se changer pour venir et être accepté par lui. Aujourd'hui, tu prêches l'évangile aux gens et disent non, je ne suis pas digne. Je vais d'abord faire ceci, je vais me changer. Non, Dieu t'aime tel que tu es. Alors que Dieu te bénisse. Et bonne journée au nom de Jésus. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.